Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo que je fais juste pour vous apporter quelques informations complémentaires sur les dernières modifications, améliorations et correctifs du logiciel Progelium et notamment sur le dernier module des procédures qui a reçu un vif succès car vous avez été nombreux donc à en faire l'acquisition et je vous en remercie énormément. Cela va m'encourager en fait à poursuivre l'aventure Progelium. Alors, sachez que je vais faire des vidéos de ce type-là un peu plus souvent. Je vais les appeler les vidéos capsules. Elles sont là pour vous faire une petite démonstration. Donc, ça va être des vidéos assez courtes pour vous montrer comment utiliser le logiciel Progelium pour des cas particuliers. Donc, ça peut être vraiment utile pour vous. Alors, imaginez que vous avez un problème avec Progelium et qui est donc un problème, une anomalie, un plantage. À ce moment-là, je vais vous montrer la démarche à suivre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le bouton Support technique. Et là, vous allez cocher activer le mode trace, comme ceci. Vous voyez? Ici, là, j'ai coché de désactiver les sauvegardes, mais ça, il ne faut pas le faire parce que moi, je l'ai désactivé uniquement parce que je suis en train de filmer en fait mon écran et c'est pour éviter d'avoir les messages de sauvegarde, de déclenchement des sauvegardes, hein, avec la sauvegarde automatique. Donc, je l'ai coché justement pour pas avoir ces messages-là. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est simplement cocher activer le mode trace. Je fais OK. Donc là, vous naviguez, vous faites donc le cheminement d'utilisation du logiciel jusqu'à provoquer l'anomalie que vous aviez rencontrée. Voilà. Ensuite, vous pouvez revenir donc au menu des profils et vous cliquez sur Support technique à nouveau. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Rapport. Et là, vous allez avoir un petit fichier texte qui vous donne des informations. Et là, vous allez pouvoir les copier et me les envoyer par mail pour que je puisse avoir un diagnostic en fait du problème, hein. Voilà, donc c'était juste une précision. Voilà, donc moi je désactive juste temporairement les sauvegardes, hein, je vous rappelle, uniquement pour la vidéo. Ensuite, moi j'ai fait des améliorations concernant la nouvelle version, la 3.87, concernant donc la gestion des fenêtres en termes d'iconisation et notamment avec la télécommande. Alors maintenant, quand vous cliquez sur la télécommande, pour ceux qui possèdent le module des sites internet ou du module des procédures, eh bien, la télécommande, vous allez pouvoir, depuis cette télécommande, ouvrir les autres modules, pour les modules que vous possédez. Alors, cette fonctionnalité, vous l'aviez auparavant, mais maintenant, elle se comporte un peu différemment. C'est qu'en fait, quand vous allez cliquer sur un module, ce qui va se passer, c'est que la télécommande va rester ouverte, d'accord? Alors qu'avant, elle se fermait automatiquement. Ça doit vous permettre en fait de travailler d'une part sur un module et d'avoir toujours la télécommande ouverte, hein. Donc ça, c'est une petite amélioration. D'autre part, il y avait un petit problème de temps en temps, c'est quand vous faisiez l'iconisation en fait, d'une fenêtre en cliquant sur le bouton, vous voyez le bouton, le petit trait en haut de la barre de menu de la fenêtre en fait disparaissait dans la barre des tâches. Puis quand vous fermiez la télécommande, eh bien, avant, la fenêtre que vous aviez iconisée précédemment, elle restait complètement dans la barre des tâches et se coinçait des fois. Donc maintenant, elle se réouvre automatiquement. Il n'y a plus de problème de ce genre de problème-là, hein. Donc maintenant, il y a une fluidité en fait en termes de gestion des fenêtres. Elle s'ouvre, elle se ferme correctement. Concernant le module des procédures, j'ai fait quelques correctifs de dernière minute parce que je voulais vraiment vous fournir quelque chose de propre et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait quelques petits soucis qui restaient encore. Alors je me suis mis à la tâche et j'ai vraiment corrigé toutes les anomalies que j'avais pu recenser. Donc normalement vous n'auriez pu avoir de problème, hein. Alors les améliorations que j'ai apportées se situent sur les rubriques et sur les procédures. Alors, je vais cliquer sur mes tâches, une thématique. Voilà. Et là, j'ai mes rubriques. Donc, j'ai mis les jours de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. J'ai également mis quelques rubriques que j'utilise assez souvent. Alors, si je clique sur lundi, voilà, je vais saisir par exemple quelques tâches à faire pour lundi. Donc, je vais cliquer sur le menu contextuel. Je vais cliquer sur modifier. Alors là, vous voyez déjà, j'ai amélioré l'agencement des options du menu contextuel des procédures. Vous voyez que c'est beaucoup plus ordonné, c'est beaucoup plus clair. Vous avez en premier lieu les options que vous utilisez le plus souvent, à savoir
sélectionner une tâche, modifier une tâche et activer le drag and drop. Donc, pour rappel, activer le drag and drop, c'est pour déplacer une tâche, l'ordonnancer, la changer de place par rapport aux autres. Hein. C'est par un glisser-déposer. Ensuite, vous avez ici les codes couleurs qui correspondent en fait à des états d'avancement d'une tâche à faire. Donc, si je clique sur à faire, la tâche apparaîtra en rouge. Si je clique sur terminer, cela apparaîtra en vert. Après, vous avez d'autres couleurs sur différents états. Voilà. Alors, ensuite, vous avez donc les fonctions de déplacement de procédure par un coupé-coller. Et vous pouvez également supprimer donc une procédure. Ensuite, nous verrons également deux nouvelles options qui sont apparues, qui sont assez pratiques, vous allez voir. Ça concerne en fait des procédures orphelines, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous supprimez des rubriques, eh bien, vous avez la possibilité de supprimer la rubrique ou le thème, mais pas les procédures. C'est que les procédures vont rester en fait enregistrées. Alors vous pouvez bien sûr les supprimer, mais vous aurez également la possibilité en fait de les préserver et du coup elles ne seront pas associées à une rubrique ou un thème puisque vous l'aurez supprimé. Et donc c'est pour ça que je les appelle les procédures orphelines. Alors vous allez pouvoir donc les afficher et également les réattribuer à une nouvelle rubrique. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une option ajouter procédure orpheline. Et puis si vous voulez simplement les visualiser, vous avez affiché les procédures orphelines. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc l'option de trier dans l'ordre alphabétique. Hein, si vous voulez par exemple réordonner l'ordre qui avait été précédemment changé manuellement en utilisant le drag and drop, hein, glisser-déposer, vous pouvez réagencer automatiquement selon l'ordre alphabétique. Donc là, je vais choisir l'option modifier pour modifier une zone de saisie pour créer en fait une procédure. Hein, je vais créer une tâche. Alors là, je ne vais pas m'amuser à inventer des tâches, je vais simplement mettre tâche 1, c'est juste pour juste l'exemple. Hein. Voilà. Alors, pareil, il y a une amélioration concernant la saisie. C'est beaucoup plus souple. Vous voyez, donc, quand on tape sur entrée, ça passe directement à la ligne du dessous, alors qu'avant, ça ne le faisait pas. C'était un petit peu gênant. Donc là, vraiment, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Voilà, je me suis créé 3 tâches. Maintenant, je vais cliquer sur l'option sélectionner pour basculer en mode sélection. Hein. C'est pour quitter le mode modification. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur tâche 1, j'ouvre en fait la fiche tâche 1. Donc bien sûr que je peux agrandir en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Et là, je peux saisir mon texte. Hein. Voilà. Donc là, je vais enregistrer sur la coche verte. Je clique sur la coche verte ici. Voilà. Donc je vais réduire ma fenêtre. Voilà. Et je vais fermer ici ma fiche sur la petite croix. Voilà. Et je reviens. Donc, pour faire un drag and drop, je rappelle, donc vous cliquez sur l'option activer le drag and drop. Et là, je vais pouvoir cliquer sur la tâche 3 avec le bouton gauche de la souris, la monter, voilà, et là, tâche 3 est passée en premier. Par exemple, la tâche 1, si je veux la passer après la tâche 2, je vais cliquer sur la tâche 1, je vais glisser et je laisse sur la tâche 2. Vous voyez, donc on a bien, j'ai réinversé l'ordre tâche 3, tâche 2, tâche 1. Voilà. Après, vous pouvez désactiver le drag and drop hein, pour quitter ce mode. Voilà. Voilà, donc après, vous pouvez faire un trier dans l'ordre alphabétique, auquel cas ça va remettre l'ordre initial dans l'ordre alphabétique. Alors, si je clique sur mardi, j'ai pas de tâche. Sur lundi, j'ai mes 3 tâches. Alors, imaginez que je supprime lundi. Donc, je clique sur supprimer. Et là, ça vous indique que voulez-vous supprimer également toutes les procédures de cette rubrique. Oui, en effet, parce que je suis au niveau des rubriques là. Hein. Je suis sur lundi, je m'apprête à supprimer lundi. Et lundi, comme on l'a vu, elle possède 3 tâches. Hein. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Vous pouvez soit répondre oui pour supprimer les tâches, ou soit non si vous voulez supprimer uniquement la rubrique. Auquel cas, comme c'est spécifié ici, c'est marqué si vous répondez non, seule la rubrique sera supprimée. Les procédures orphelines pourront être récupérées par la suite donc dans une autre rubrique. Donc je vais vous montrer justement ce cas-là, c'est qu'en fait je réponds non pour supprimer la rubrique, mais en préservant ces procédures. Je clique sur non, voilà. Donc lundi a disparu. Maintenant si je clique sur mardi, je peux par exemple afficher mes tâches orphelines. Hein. Donc je vais faire cliquer sur afficher mes procédures orphelines. Et vous voyez, elles apparaissent là.
Et la rubrique, le nom de la rubrique, s'est changé en procédure orpheline. On n'est plus sur mardi. Hein. Donc ça vous permet de visualiser. Par exemple, là, je vois, j'avais saisi 2-3 bricoles dans ma fiche de la tâche 1. Vous voyez, on les visualise bien. Donc vous pouvez, elles sont toujours là, les tâches, elles n'ont pas été supprimées. Maintenant, je peux revenir sur mardi. Et au lieu de faire afficher les procédures orphelines, je peux faire ajouter les procédures orphelines dans ma rubrique actuelle, donc dans mardi. Vous voyez, je suis sur mardi. Donc si je clique sur ajouter mes procédures orphelines, il y a une confirmation, je vais répondre oui. Et voilà mes tâches 1, 2 et 3 qui sont bien associées à mardi. Vous voyez, donc maintenant l'intitulé de la rubrique, c'est bien mardi. D'ailleurs, si je reviens à la liste des rubriques et que je reclique sur mardi, j'ai bien mes tâches qui apparaissent. Hein. Ces tâches qui provenaient, rappelez-vous, de la rubrique lundi initialement, qu'on avait supprimée. Voilà, donc ça c'est important, donc vous voyez une souplesse en termes de gestion des procédures. Si vous faites une suppression d'un thème ou d'une rubrique, eh ben, vous pouvez récupérer les procédures si besoin pour les réaffecter dans d'autres rubriques. Voilà donc c'était tout pour les améliorations et notamment beaucoup de correctifs. J'ai fait vraiment le tour de tous les petits bugs que j'ai pu rencontrer qui étaient vraiment embêtants. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal, il y a eu pas mal de mises à jour de versions répétées ces derniers jours. Il est important que je vous donne vraiment la meilleure expérience d'utilisation du logiciel. Donc dès qu'il y a un correctif important, je vous fournis bien sûr la version qui vous permet de corriger le problème. Alors n'hésitez pas donc à me faire des retours sur ce module hein, et de éventuellement de faire des propositions d'évolution, je les noterai. Par contre, là je vais laisser un petit peu en stand-by la gestion des procédures pour passer à l'amélioration du module des sauvegardes. Je vais faire de grosses améliorations qui vont vraiment vous apporter une simplification de ce module pour que vous puissiez vraiment l'exploiter simplement et de manière efficace. Voilà, et puis après, donc le mois suivant, je verrai une possibilité de personnaliser en fait le look du logiciel à vos couleurs, à votre façon. Donc je proposerai sans doute des templates graphiques que vous allez pouvoir choisir et personnaliser. Donc ça sera donc un module nouveau qui sera donc sans doute au mois de mars-avril. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y aura pas d'autres nouvelles versions avant le mois de mars. Donc là, je vais vous laisser tranquille. Et par contre, n'hésitez pas donc à me faire part de vos retours en termes de problèmes ou de souhaits d'évolution. Hein. N'hésitez pas, je suis là pour vous donner satisfaction. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.